Ce monde m'a détruit. Ce monde m'a tout pris. Et comme il n'existe pas la justice, comme la justice n'existe pas en ce monde, je suis la justice. Combattre le mal par le mal, œil pour œil, dent pour dent. Vous croyez que j'allais disparaître aussi facilement? Non, c'est moi qui fais disparaître les gens. C'est pas vous qui me trouvez, c'est moi qui vous trouve. Ce monde corrompu mérite amplement le sort que je lui réserve. Toute la vengeance! On m'a tout pris! Et maintenant c'est moi qui vais régner sur le monde. Baka! Plus sérieusement, il fait méga chaud, ok? J'en peux plus. Alors, c'est vrai que de base, c'est un bordel. Wesh! Les frères. En plus, j'allais y venir. Parce que j'ai des idées de live, mais je peux pas les réaliser parce que, à cause de ça en fait. Parce que la caméra est pourrie. Ma webcam est vraiment trop pourrie et... Déjà, on va retirer ça parce qu'il fait extrêmement chaud. Je sais pas ce qui se passe, mais là, d'un coup, la température, elle a décidé de monter, se dire, vas-y, on va passer d'une température super douce, oh, avec 13 degrés moyenne, c'est très bien, à 30 degrés en moyenne, ok? Je sais pas ce qui se passe, il fait méga chaud. Quand j'ai méga chaud, qu'est-ce que je fais? Déjà, je me branle, et en plus, quand j'ai méga chaud, ça me donne juste envie de dormir. Et en plus, en fait, il y a tellement de choses qui sont accumulées. Déjà, je suis arrivé, j'ai passé une journée de salopard, mon pote. Ensuite, je suis rentré, il faisait méga chaud chez moi. Je me suis dit, vas-y, je vais rentrer chez moi, il va faire frais. Il faisait méga chaud, ok? En plus, ce que j'ai mangé aujourd'hui, en fait, il y avait plus de pain de kebab, mais il restait salade tomate oignon. Il y avait pas de riz en fait, il y avait juste la viande. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une assiette kebab de fils de pute maison? Du coup, je me suis fait une assiette kebab, elle était géniale. Et après, je me suis dit, oh mais tiens, comme je vais pas manger ce soir, et si on mangeait tout d'un coup? J'ai mangé un repas de connard. J'ai vraiment mangé un repas de connard. Attendez, il faut que je vous montre ça. Regardez-moi cette bête. Ça là, ce que vous voyez, c'est fait maison. J'ai fait les frites exprès, j'ai fait du riz exprès, j'ai pris la viande kebab et j'ai fait une salade avec tout ce qui restait en légumes. J'ai fait une assiette de salopard. Et en plus, il en restait plein derrière. Et je me suis dit, pourquoi en laisser plein? Enfin, en laisser plein. Il en restait pas plein, mais il en restait assez pour faire un demi-plat, mais pas assez pour faire un plat complet. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais tout finir. Erreur. Et c'est pas, je me pose sur le canapé après. Du coup, vous imaginez, il fait chaud, je viens de bien manger, j'ai passé une journée de salopard, je me suis endormi direct. En plus, j'ai regardé une vidéo de Feldup, je me suis endormi devant toute la vidéo, littéralement. J'ai fait une sieste de 2 heures, du coup, pile 2 heures, parce que c'était le temps de la vidéo de Feldup. Et j'ai fait une sieste de gros salopard. Alors pourquoi? C'est quoi le rapport avec la caméra? C'est que de base, j'étais parti pour être productif, c'est-à-dire finir déjà le dérush du live cuisine d'hier, qui était super. Et en plus, pour regarder, parce qu'avec Benjamin, on en a discuté, qu'en fait, la caméra, je peux mettre la caméra de mon téléphone comme j'ai fait hier. Parce que hier, justement, la caméra de mon téléphone est mieux que cette caméra-là. Parce que cette caméra-là, elle zoome trop. Si je veux faire des scènes où je me mets debout, ou si je veux faire des scènes où, par exemple, je sais pas, je bouge et tout, je ne peux pas, en fait. Je suis toujours obligé de régler, et après, ça tombe partout, et ça se casse. Ah non, mais ça pue la merde. Et de base, j'étais censé faire ça, et j'ai pas pu. Je suis bien dégoûté. Du coup, ma productivité se bille aujourd'hui. Donc voilà, j'ai même pas eu le temps de faire ce que je voulais. Et là, je lance. Là, pour la scène, j'étais obligé de mettre un pull, mais là, il y a rien en dessous. Je suis tout nu sous le pull. Et ça veut dire qu'en plus, vous voyez, quand vous vous levez après une sieste ou après avoir dormi, déjà, vous transpirez, vous êtes tout collant, vous avez la tête dans le cul, vous vous demandez quelle heure il est, quel jour on est. Quand je me suis levé, j'ai vu l'heure, je me suis dit, putain, merde. Faut que je fasse mon sport. Parce que c'était pile le temps qu'il fallait pour faire mon sport. C'est-à-dire que là, je me suis envoyé une sieste, je me suis envoyé une séance de sport dans ma gueule, je suis tout collant partout, je colle de partout, ça me casse les couilles. Déjà, pour enlever mon polo, il avait fusionné avec mon corps tellement il collait, frère. J'ai dû enlever, après j'ai dû remettre ça, et là, j'aime pas la sensation que ça fait. Genre, je colle de partout, je colle du dos, je colle des bras, je colle des aisselles, je colle de la bite, je colle de partout. Ça me casse les couilles un peu, tellement il fait chaud. Je sais pas ce qui se passe, mais Benjamin, de base, il m'avait proposé une randonnée hier, en oubliant que j'avais un tuto cuisine, enfin un live cuisine de prévu. Il m'a proposé hier, moi je l'ai décalé à dimanche. Je me demande actuellement si je devrais pas essayer de filmer cette randonnée de dimanche. Parce que la randonnée qu'on va faire, elle est pas méga dure, elle est super simple à faire. Ce serait une idée parfaite de filmer et de peut-être mettre sur la chaîne YouTube. La dernière fois que j'ai fait une randonnée, c'était à Tenerife pendant le vlog Canary, qui va d'ailleurs, on dirait, va jamais sortir. Mais bon, en vrai, je plaisante, ça va sortir. Mais quand les gens le verront, ils vont voir à quel point il manque de rush. Parce qu'en fait, déjà, c'est la nuit, on voit rien. Mais en plus, en marche comme ça, hier, j'étais tout brûlé de partout. Parce que la journée d'avant, on était parti, mais les gars, on était parti voir des dauphins. Mais
ils nous avaient mis sur des canoës. Mais c'est-à-dire canoë prime pendant 2 heures avec le soleil dans ta gueule là qui frappe sa mère. En fait, je me suis pris un coup de soleil pour la première fois de ma vie. Je brûlais de partout. Du coup, j'avais archi mal à la tête, j'avais la tête qui chauffait, on dirait comme les mêmes avec où t'as le cerveau qui fume. On sortait de ça. Ensuite, nous on s'était dit il faut qu'on parte la nuit pour avoir le lever de soleil. Sauf que normalement, quand on fait ce genre de choses, on dort tôt la veille et on se réveille tôt le matin, mais c'est-à-dire dans la nuit quoi. Sauf que là, le temps du trajet, le temps de la marche, en fait, j'ai même pas eu le temps de dormir. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai fait une randonnée, j'ai même pas pu filmer parce que j'étais trop fatigué pour monter. J'étais déjà concentré de fou juste pour marcher parce que ça m'épuisait de ouf. Je suis pas un mec des montagnes, moi. Moi, je meurs dans les montagnes. C'est un truc de ouf. Et j'avais mal à la tête. J'avais mal au crâne et tout. La dernière fois que j'ai fait une randonnée, c'était catastrophique. En plus, j'ai une anecdote par rapport à cette randonnée. J'ai pas dans les rushs ça. J'aimerais. En fait, attendez. Est-ce que j'aurais pas le projet des Canaries? Si je l'ai en plus. Ah oui, non mais je vous le dis. Regardez, là vous dites, waouh, il a monté de fou, il a avancé de fou. Regardez tout ce qu'il y a. C'est pas mal tout ce qu'il y a là. Regardez tout ça. C'est un truc de ouf. Il me reste tout ça à monter. Encore ça, c'est du dérush. Hein. Tout ça, c'est du dérush. Ça m'a pris vraiment tellement longtemps à dérush. Regardez, c'était des montagnes comme ça. Là, quand tu vois ma gueule, là, j'étais vraiment sous nuit blanche avec la veille. On avait fait, mais on avait fait des trucs de baiser. Hein. Mais laissez tomber, c'est vraiment un truc de ouf. Premier dog, j'ai cru que j'allais mourir. En fait, parce que j'avais plus d'eau. À un moment, on était monté, on avait fait à peu près 75% du trajet, voire 80% du trajet. J'arrivais plus à avancer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais 15 mètres, à chaque fois j'étais essoufflé, il fallait que je m'assoie et que je souffle en fait, parce que ma tête elle tournait de ouf et que ma respiration en fait il y avait rien qui allait. J'ai fait comme dans les films, j'ai dit à ma mère un truc dans le genre vas-y pars sans moi, allez partez sans moi. Laissez-moi derrière. J'aurais dit de partir, d'avancer, d'aller au sommet, parce que sinon j'allais juste les ralentir, ils allaient louper le lever de soleil. Et moi j'étais resté, j'avais dit que j'allais essayer de monter, mais bon, mentalement c'est dur de se dire, parce qu'à chaque fois on me disait oui, on arrive bientôt au refuge, oui, on arrive bientôt au refuge, oui, on arrive bientôt au refuge. Dis-moi qu'on arrive au refuge. Je préfère qu'on me dise on arrive au refuge dans 1 heure plutôt qu'on me dise on arrive au refuge bientôt. Ça veut dire quoi bientôt? Du coup, on m'a laissé seul, enfin de mon plein gré évidemment, et moi du coup j'ai tourné les quelques scènes que vous voyez là avec tout seul, avec le lever de soleil et tout, c'était pète sa mère. Wow, oh là là, cette image, mais les gars, mais cette image elle est magnifique. Vraiment, j'ai essayé de retranscrire au maximum ce que je voyais, mais c'est une dinguerie. Ça là les gars, je vous jure c'était un truc de ouf. Non mais c'était une masterclass, c'était tellement beau. Après j'ai filmé un peu tout ce qu'il y avait autour. Allez là! Non mais c'était tellement beau parce qu'en fait, vous imaginez que toute la nuit on marche, on marche, on voit rien. On est vraiment floqué dans notre chemin et tout, on ne voit rien. Et le fait de voir le paysage comme ça, mais c'était tellement beau. Mais je regrette de pas avoir plus de rush quand même la nuit parce que regardez, la nuit en fait, j'ai rien en fait. Là il y a juste le moment où le soleil commence un peu à se lever et j'étais un peu seul à ce moment-là. Les gars, j'étais seul au monde, je me prenais pour Mike Horn, il n'y avait personne. Il y avait plein de randonneurs qui marchaient. Je priais pour un randonneur parce que j'avais tellement soif, j'avais plus d'eau en fait. J'avais plus d'eau. Donc je pensais qu'à un moment, je pensais que j'allais mourir. Vous croyez que c'est la montée le plus dur? C'est la descente, les gars. La descente. Mais les gars, la descente, je vous jure, j'ai cru que j'allais péter mon crâne. J'ai glissé genre au moins 4 fois. Je suis tombé sur le huc 4 fois. En fait, quand on monte en altitude, il faut savoir qu'il y a moins de pression à l'extérieur. Et la pression dans le corps, elle est la même. Donc ça veut dire en fait tout ce qu'il y a dans ton corps ça veut sortir absolument. Donc vous imaginez bien que la veille on avait tapé un énorme gros poisson. Attendez, de toute façon j'ai les images, on avait tapé un poisson de baiser avec des frites et tout. Les gars, le poisson, mais j'ai cru qu'il allait ressortir dans la mer hein, tellement il voulait sortir. Regardez, on a mangé tout ça les gars. Donc il y a ça, vous imaginez bien que ça voulait sortir, il y a tout qui voulait sortir. Du coup, en fait, au début, je me suis dit, vas-y, je vais résister et tout, mais c'était trop, j'arrivais pas en fait. Il y a une différence entre avoir envie de faire caca et genre vraiment, avec le caca, il est juste à la porte d'entrée, il est là, il a envie de sortir absolument, il a absolument besoin de trouver son chemin et j'étais dans ce cas-là. Bah, je me dis, vas-y, il y a personne, je croise personne, je me suis caché dans un sentier, bah en plus c'était hors sentier un peu. Il y avait un espèce de chemin qui était tracé, un sentier, bah du coup j'ai dû marcher dans un hors sentier, déjà c'est super dangereux. Et en plus c'est méga dur et j'ai dû me cacher derrière un énorme rocher les gars, j'ai chié, genre le truc c'était un robinet ça. Tout est parti, sauf que à ce moment-là j'avais pas de papier, par contre j'avais des chaussettes qui faisaient office de gants, genre j'avais pas de gants parce qu'il faisait froid là-haut,
j'ai mis des chaussettes à la place. Voilà, j'ai pollué la nature, je le dis. J'ai pollué la nature, j'ai utilisé des chaussettes pour me torcher le huc et j'ai jeté ça dans la nature. J'allais pas garder ça dans mon sac. Mais en fait, on pourrait croire que j'ai refait, mais c'est genre tout ce qui s'est passé là, ça s'est passé avant que ça se passe, enfin avant que Inox le fasse. Donc bon, on est parti voir. En plus, c'était ça la veille, on était parti voir les dauphins. On est parti voir les dauphins pour avoir des voilà. Regardez, la veille, on était parti voir les dauphins. Pour avoir quelques images approximatives de... Regardez, là c'est anecdotique les images, on ne voit rien. On ne voit rien. En plus, le mec qui filmait avec sa GoPro, il nous a dit ouais, ils sont super beaux les images et tout. Ils sont beaux les images, regardez. Non mais il y a plein de choses sympas, franchement le vlog, il y a des choses sympas, franchement, mais c'est pour ça que j'ai envie de refaire ce dimanche là au moment où je vais me promener, essayer de refaire un espèce de petit vlog et tout avec Benjamin, mais ça sera un petit vlog parce que la randonnée elle est moins vénère que Tenerife, parce que Tenerife je crois que c'est du, en fait il suffit de regarder sur internet, mais je crois que c'était du 3000 et quelques, 3700 J'avais oublié, non mais mec j'avais oublié cette stat. 3700 mètres de hauteur, les gars. 3700 mètres, c'est-à-dire que, les gars, les Alpes, à 800 mètres et quelques, t'as les Alpes. C'est-à-dire le plus haut sommet d'Europe. À 800 mètres et quelques de... Mais les gars, mais... Là, la petite randonnée qu'on va faire, c'est 200 mètres de dénivelé. Je peux le dire que ça c'est une promenade de santé pour moi, ça. Du coup, je me tâte bien à faire ce vlog. En plus, ça pourrait être des bars, ça pourrait faire... en fait, c'est comme hier et tout, pendant le live cuisine, ça pourrait être un de ces classiques, mon pote. Ça pourrait être un de ces classiques. Vraiment, mais vraiment. En fait, c'est ça le truc. Si je m'endors pas comme un sgeg, comme aujourd'hui, ça pourrait bien aller. Ça pourrait super bien aller. Mais si je m'endors pas comme un sgeg, genre s'il y a pas par exemple la température qui passe de 15 degrés à 32 degrés et qui m'endort à chaque fois que je rentre en fait. Parce qu'il y en a des choses dans le vlog. En fait, sinon je peux montrer le début. Les gars, le début, je me suis tué sur le début. En fait, si je me la donne trop pendant plus d'une heure, en fait, je vais juste jamais terminer. C'est si long. Regardez comment je me suis buté là. Wow. On comprend plus rien là. Bon, il faut un peu de contexte. Il faut d'abord savoir que mon oncle et ma tante se sont mariés, déjà, félicitations à eux. Et suite à cela, ils ont décidé d'aller en lune de miel aux îles Canaries. Sauf qu'ils ne voulaient pas aller en voyage seul. Du coup, ils ont proposé à une autre de mes tantes, qui a proposé encore à une de mes tantes, qui a proposé à mon oncle, qui a proposé à ma mère, qui a finalement proposé à moi. Ouais, en gros, on s'est tous retrouvés là-bas quoi. Sauf que moi, j'ai vraiment pas d'argent. Du coup, j'étais vraiment réticent à l'idée au départ de partir en voyage. Parce que j'ai vraiment pas d'argent. Mais finalement, on m'a convaincu de venir quand même. Et franchement, je n'étais pas prêt du tout à ce que j'allais voir là-bas. Enfin bref, je vous laisse découvrir ça avec la vidéo. Ça tue hein. Je me la suis buté sur cette intro. Et après j'essaie de faire un truc un peu stylé, un peu mi-documentaire, mi-chou. Je savais même pas que ça existait même. Ouais, ça va être un vlog en fait, c'est littéralement un vlog. Mais après en fait je crois que c'est parce que je me la bute trop sur certains effets et il faudrait que j'arrête. Je me casse trop la tête pour certains endroits, certaines musiques, certains trucs et tout, alors que je devrais juste arrêter et de me casser trop la tête et de juste envoyer des rushs quoi. Parce qu'en fait si je continue, en fait si j'arrive à continuer avec ce style de montage tout le long, parce qu'en fait c'est un montage assez chill en vrai, hein, à force. What, comment c'est grand. Ah ouais, ça c'est que ça va. En fait ça ressemble un peu à l'appart qu'on a visité hier là. En vrai en plus ça je sais que je vais jamais arrêter de le monter parce que je sais que ça va vraiment, en fait c'est des vrais souvenirs en fait. Parce que moi, l'ancien vlog que j'avais monté, mais c'était un vlog à l'arrache en plus, c'était le vlog à Europa Park avec les cousins de cette même famille. Franchement, c'était un classique à monter et même à chaque fois à remater, c'est un vrai classique, c'est des vrais souvenirs. Là, si j'arrive à monter, si je finis de monter ça, c'est souvenir sous stéroïdes, souvenir plus, hein, vraiment. Là, il y a pas mieux comme souvenir en vrai. Donc, je sais que ce projet-là, je vais jamais l'abandonner.